Saint-Esprit. 24. Le verset 5. Il est écrit ceci: tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain, comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Nous te bénissons pour ta grâce, celle qui nous donne de nous assembler ce matin dans ce lieu, de recevoir la nourriture spirituelle et d'en être béni. Je recommande ton peuple que voici entre tes mains, et je prie de préparer le cœur de chacun d'entre nous à recevoir la révélation de ta parole et la bénédiction de ce jour. Sois glorifié, Père, parce que Dieu, tu le fais au nom de ton Fils Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Voilà, sois-toi comme un prince. Nous continuons notre série de mon intimité avec mon Dieu. Nous ferons l'effort pour le terminer ce mois. Et c'est pourquoi l'avant-dernière semaine, nous allons faire un séminaire le mardi, le mercredi et le jeudi pour que je puisse véritablement achever cela. Je n'ai pas envie de le laisser à moitié parce que si je prends seulement les dimanches, ce n'est pas évident que je puisse terminer. Alléluia. Donc à partir de l'avant-dernière semaine, on va faire un séminaire. Mardi, mercredi, jeudi. Là, je suis sûr que j'aurai l'occasion d'épuiser le thème. Alléluia. Pas dans son entièreté, mais au moins vous donner quelques éléments qui pourront vous aider à avoir cette intimité, mais avoir les éléments du tabernacle qui nous invitent à plus d'intimité ou à plus de contact avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous parlerons de la table des pains consacrés, qu'on appelle aussi la table des pains de proposition. Nous avions dit depuis le dimanche passé que nous sommes entrés dans le temple, dans le tabernacle. Alléluia. Nous sommes rentrés dans la tente d'assignation. Et cette tente-là, ou ce temple, est défini par 2 lieux très importants. Le premier lieu, c'est le lieu saint, et le deuxième, c'est le lieu très saint. Alléluia. Et dans le lieu saint, nous avions dit qu'il y avait 3 éléments très importants. Le premier élément, c'était lequel? Oui. Le chandelier d'or. Le deuxième élément, c'était la table des pains consacrés. Et le troisième élément, c'était l'autel des parfums. Non, des parfums. Alléluia. Non, je sais que c'est parfum, tu voulais dire. Hein, ça t'a échappé. L'autel des parfums. Et le texte qu'on vient de lire, le Seigneur donne à Moïse comment il faut préparer les pains et comment il faudrait les disposer. Et il a dit que ces pains-là devaient être remplacés à chaque sabbat. Et ces pains étaient consacrés, ces pains étaient purs. Et ces pains-là étaient réservés à Aaron et à ses enfants qui devaient les manger. Alléluia. Alléluia. Il y avait 12 pains qu'on préparait. Chaque pain avait le même volume que les 11 autres. C'est-à-dire c'était de manière ordonnée et proportionnelle
que celui qui était chargé de préparer le pain, les sacrificateurs devaient le faire. Amen. Et nous avions dit que le pain représente la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, le pain représente la parole de Dieu. Une deuxième fois. Une troisième fois. C'est en cela le Seigneur va dire à Matthieu le chapitre 4, le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Jésus dit, l'homme ne veut pas vivre de nourriture physique seulement, mais l'homme doit vivre de la parole de Dieu qui représente aussi du pain, mais du pain spirituel. Alléluia. Si Jésus prend la peine de dire que l'homme ne doit pas vivre de pain seulement, en parlant du pain physique qui est fait à base de farine et de tous les éléments ou tous les ingrédients qui peuvent servir à sa fabrication, il dit que cela est très bon, mais cela est bon pour le corps physique. Et Jésus ajoute que l'homme va vivre aussi de la parole de Dieu qui est aussi une autre nourriture, mais une nourriture qui doit bénir et embellir notre esprit et notre âme. Alléluia. Alléluia. Donc à partir de ce que le Seigneur vient de nous donner de comprendre, on peut définir qu'il y a deux types de nourriture. Il y a une nourriture qui est physique, qui fait du bien au corps, qui donne à un enfant de croître, qui donne à un homme de vivre et d'être en bonne santé. Et il y a une autre nourriture qui est spirituelle. Les mêmes vertus, les mêmes éléments que la nourriture physique peut apporter à un homme. Quand vous mangez équilibré, quand vous mangez bien, vous êtes en bonne santé. N'est-ce pas? Quand on prend à chaque fois les véhicules de transport, il y a des personnes qui montent dans le car et qui parlent de la nécessité de bien manger. Quand vous voyez, nous recevons, comment est la vie? En fait, c'est ce que je vous fais comprendre. Je le dis ainsi pour que vous le compreniez. Et de la même manière que la nourriture physique nous donne d'être en bon point, d'être en bonne santé, il y a une autre nourriture, mais qui est spirituelle. Vous savez, j'ai demandé aux enfants avec qui j'ai eu la rencontre hier, qui a mangé à midi. Je ne sais pas si c'est à eux ou à un autre groupe. Ils ont tous levé la main. Ils ont mangé. Ils ont tous mangé. Et je leur ai demandé qui a mangé la parole de Dieu. Il n'y a pas eu de main levée. Quand tu ne lis pas la parole de Dieu, quand tu ne médites pas cette parole, quand tu ne prends pas la peine de vivre par rapport à elle, c'est comme si tu te lèves, tu fais 3 jours sans manger, ou une semaine sans manger. Si tu ne jeûnes pas, que tu passes le temps à ne pas manger, tu vas finir par mourir. Et quand on jeûne même, on est disposé devant la face de Dieu, on maigrit. Toute la graisse se fond. Et quand vous voyez quelqu'un qui a fait 21 jours ou 30 jours, quand vous le regardez, que le sang de Christ le couvre, il ressemble à un cadavre. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de vie en lui. Chacun de nous a jeûné un jour. Regardez comment vous vous trouvez après. Parce que vous êtes privé seulement de nourriture. Mais c'est la même chose dans le spirituel. Physiquement, on voit. Quand on voit quelqu'un amaigri, on se dit, bon, peut-être il ne mange pas bien ou n'a pas mangé. À l'époque, on nous voyait à la télévision les gens de l'Éthiopie. Ou bien au Soudan, on voyait les enfants vraiment amaigris qui mouraient parce qu'ils ne mangeaient pas. Je le dis pour que tu comprennes que quand tu ne lis pas la parole, c'est comme ça que tu deviens. C'est comme ça que ton âme est amaigrie. Ton âme est amaigrie. Alléluia. Je veux que tu le caricatures et puis tu te voies comme ça. Toutes les fois que tu n'as pas lu la parole de Dieu, que tu ne l'as pas médité, que tu n'as pas pris le temps de vivre par rapport à elle, c'est comme ça que tu deviens. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est quoi seulement? Oui. Uniquement, oui. Quoi d'autre? C'est le seul mot. Amen. C'est-à-dire que tu ne vas pas vivre uniquement que de pain, mais tu vas vivre de la parole de Dieu. La vie, c'est quoi? C'est-à-dire quand on dit « je vis », quand quelqu'un dit « laissez-moi faire ma vie, je dois vivre », c'est son quotidien, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il croit être. Peut-être se lever, manger, aller au travail, avoir une activité, aller faire la fête,
avoir des temps de loisirs, il dit qu'il vit. C'est-à-dire, il vit, il est en vie et chaque jour, il a quelque chose comme activité, il a sa vie qu'il mène, ses activités et tout le reste. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais la parole de Dieu qui bâtit notre vie. Si on vit à partir de la nourriture, qui nous donne la force d'aller vaquer à toutes nos occupations, ça veut dire que la parole de Dieu aussi doit nous donner une force spirituelle pour avoir la victoire dans le combat spirituel. Alléluia. 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 Et Dieu nous a donné sa parole. Et cette parole est très importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons la méditer et nous devons la pratiquer. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu ne manges pas la parole, tu vas mourir de faim. Mais une faim spirituelle. Alléluia. Dieu nous a donné sa parole. Pourquoi? Pour que nous arrivions à le connaître. Amen. Je disais aux jeunes gens hier, tu ne connais pas véritablement quelqu'un par son apparence si ce dernier ne parle pas. Vous ne connaissez pas quelqu'un avant qu'il n'ouvre sa bouche. Vous pouvez le juger de par sa manière de faire, de par peut-être son attitude ou sa manière de s'habiller. Mais c'est le jour où il va ouvrir sa bouche pour vous parler. Vous allez dire, je ne savais pas que la femme là était comme ça. Hein. Monsieur là, il ne savait pas qu'il était comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il a ouvert la bouche. Et ce qui est sorti de sa bouche le définit. Alléluia. Alléluia. On ne connaît pas quelqu'un de par ses apparences. Mais on arrive à le connaître de par sa parole. Pourquoi? Parce que nos paroles révèlent nos pensées. C'est pourquoi très souvent on dit non, c'est un lapsus. Ou bien j'ai dit quelque chose que je ne... C'est pas ce que je voulais dire. Très souvent, il y en a qui peuvent se tromper. Mais il y en a, c'est ce qu'il pense là. C'est ce qu'il a sorti. Mais ce qu'il a sorti n'est pas convenable d'être dit. Donc il dit non, je me suis trompé. Au lieu de te dire vraiment tu es bien habillé, il dit mais tu es mal habillé. Oh, tu es bien habillé. En fait, c'est ce qui est à l'intérieur de lui qui l'a fait sortir en voulant dire le contraire de ce qu'il a pensé. Amen. 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 Les pensées que nous extériorisons sont celles qui nous définissent. Et la plupart du temps, on est hypocrite. Sans exception, tous hypocrites. La parole de Dieu est la vérité. Et cette vérité-là doit nous amener à être véridique. On doit dire la vérité. Quand je dis de dire la vérité, ce n'est pas parler mal. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc mon langage doit être baigné par la parole. Vous allez le comprendre mieux à la suite. Ce que je dis doit être teinté de la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu fait partie intégrante dans ma vie, ce que je vais dire sera la vie. C'est la vie que je vais communiquer. Je ne peux pas communiquer autre chose que ce qui définit ma vie. Si l'homme est défini, ou l'homme par son langage, on connaît ses pensées, si les pensées que j'ai en moi sont des pensées qui viennent de la parole de Dieu, je ne peux que construire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je disais le mardi et le jeudi qu'il est important pour nous de nous embellir par la parole de Dieu. Dans mes pensées, pendant que je suis en train de vous parler, si je pose la question, à quoi est-ce que vous pensez? Vous allez voir que vos pensées ne sont pas ici. Il y a quelque chose qui occupe vos pensées. Pendant que vous êtes là, à l'intérieur de vous, vous devez parler à Dieu. Pendant que je suis en train de vous parler, vos oreilles écoutent. Mais votre âme, votre être intérieur doit être en train de communiquer avec Dieu. Et plus vous communiquez avec lui, et comme la parole que je suis en train de dire vient de lui, vous allez voir qu'il y aura une symbiose. Il va commencer à vous parler. Et peut-être à mieux vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que vous êtes en contact avec lui. Mais si pendant que je parle, vous êtes dans les casseroles, vous êtes dans demain lundi, on dit ils vont marcher encore. Ça sera comment? On doit aller à l'école. Comment ça se fait? Les enfants...
Lis-le ça encore. Alléluia. Et les paroles révèlent la profondeur de ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit que dans les derniers jours, chacun rendra compte des paroles qu'il aura dites. Amen. Il dit, par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Alléluia. Et il dit que c'est de l'abondance du cœur que l'homme ouvre la bouche pour parler. Matthieu chapitre 12. C'est de l'abondance de ton cœur que tu parles. Amen. Notre cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Si quelqu'un ne parle pas, tu ne le connais pas vraiment. Je disais aux enfants, vous ne me connaissez pas véritablement. Vous me voyez, peut-être vous avez une idée de moi. Mais mon épouse me connaît mieux parce que je lui parle tout le temps. Elle connaît mon caractère, mon tempérament. Elle sait comment je réagis. Et chacun d'entre vous, peut-être connaît son époux ou son épouse. Amen. Parce que vous parlez très souvent. Vous pouvez faire semblant dehors d'être quelqu'un de candide, quelqu'un de peut-être bien. Ou à l'intérieur, vous ne l'êtes pas. Mais votre épouse ou votre mari, c'est qui vous êtes. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de vous exprimer. Amen. Amen. Dieu s'est exprimé dans sa parole. Et Dieu voudrait qu'en étudiant cette parole-là, que nous arrivions à le connaître. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a révélé sa parole parce qu'il a fait de nous ses intimes. Il voudrait que nous soyons ses intimes. C'est à quelqu'un qui est intime que vous donnez les paroles les plus profondes de votre cœur. Amen. Alléluia. Je vous donne de comprendre mieux. Vous pouvez vous mettre... d'accord, je vais utiliser un thème qui n'est pas trop choquant. Vous pouvez être sans vêtements dans le sanctuaire, on entre dans un domaine d'intimité. D'intimité. Or, nous sommes dans le sanctuaire. Ça veut dire que nous devons avoir une intimité avec Dieu. Et dans cette intimité-là, il y a des révélations que nous recevons. Et la révélation dans l'intimité que nous recevons vient de la parole de Dieu. Pour ceux qui lisent la Bible, quand vous prenez Luc chapitre 24, le verset 27, il est dit que le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il a apparu à 2 de ses disciples qui partaient où? À Emmaüs. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le verset dit quoi? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils étaient étonnés de ce que Jésus-Christ était la seule personne, enfin l'homme avec qui il marchait parce qu'ils ne savaient pas qui c'était, la seule personne qui n'était pas informée de la crucifixion qui a eu lieu. Et Jésus était en train de leur parler. Ils n'ont pas compris grande chose de ce qu'il disait. Et la Bible dit, de Moïse jusqu'au prophète, il a pris la parole et il a détaillé les différents éléments qui devaient arriver à ce Jésus dont il parlait. Amen. Amen. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à Emmaüs, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand vous lisez le verset 31, la Bible dit, c'est quand il a commencé, il a rompu le pain, que leurs yeux se sont ouverts. Jésus-Christ a pris la peine de parler à ses disciples, de parler à ses disciples, en utilisant la parole de Moïse jusqu'au prophète pour expliquer qui est le Messie, pourquoi est-ce qu'il devait venir et comment il allait mourir et qu'est-ce qui allait se passer à la suite. Et leurs yeux se sont ouverts. Étaient-ils des aveugles? Je vous pose la question. Est-ce qu'ils étaient aveugles? Mais c'est quel type d'œil qui s'est ouvert alors? Leurs yeux spirituels. Et qu'est-ce qu'il a ouvert? La parole. Donc plus nous lisons la parole de Dieu, ce qui est écrit là, on appelle ça la parole logos. Mais la même parole logos, quand on parle de parole rhéma, ça peut venir de la bouche de Dieu directement qui le dit. Mais la parole logos peut devenir une parole rhéma pour vous quand le logos devient une révélation que vous avez comprise. Alléluia. C'est les mêmes écrits de Moïse et des prophètes dont Jésus parlait. Et il a tellement expliqué ces choses-là que la révélation des choses qu'il a dites ont donné aux yeux de ses disciples de s'ouvrir. Les écailles sont tombées de leurs yeux.
Les écrits de Moïse et des prophètes, les disciples les avaient. Ils les connaissaient. Mais l'explication qu'a donnée Christ a donné à leurs yeux de s'ouvrir. Leurs yeux spirituels se sont ouverts. Plus nous lisons la parole. Et comprenez que dans le lieu saint, la seule lumière qui éclaire la table des pains consacrés et la table des parfums, l'autel des parfums, c'est la lumière de l'esprit. Donc, à ce niveau-là, c'est la lumière de l'esprit qui nous donne de mieux comprendre la parole de Dieu. Amen. C'est la lumière de l'esprit qui nous donne la révélation de la parole. Donc, je peux lire cette parole-là et ne rien comprendre si l'esprit ne m'explique pas ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi le premier élément qu'on rencontre, c'est le chandelier. Et plus le chandelier nous éclaire et qu'on est imprégné de la vie qui émane de ce chandelier, et j'ai donné comment être embelli, comment être imprégné, en vous expliquant la dernière fois. Plus nous vivons cet état de fait-là, vous allez voir que c'est progressif. Plus nous vivons par l'esprit, mieux nous comprenons la parole et mieux nous sommes bénis. Alléluia. Parce que la seule lumière dans ce lieu-là, c'est la lumière du chandelier. Il éclaire et les pains qui sont la parole, et il éclaire l'autel des parfums. On va parler de ça qui est la prière et puis l'adoration. Donc quand l'esprit nous conduit à lire la parole de Dieu, elle devient une révélation pour nous. Jésus ressuscité avec un état de gloire et de splendeur. Donc ce qu'il dit de la parole vient d'un être glorifié. L'esprit là glorifié. Donc ce qu'il dit ne peut que ouvrir les yeux de ses disciples. Les mêmes choses qu'il a dites, ils le savaient, les disciples. Mais comme c'est poussé par l'être glorieux qui est né de l'esprit et qui est poussé par l'esprit, la révélation de la parole devient réelle pour eux. Parce que l'esprit a éclairé cette parole-là. Alléluia. Quand tu lis la Bible, tu dois la lire poussée par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut inviter l'Esprit de Dieu afin qu'il explique cette parole-là. Alléluia. 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 Je prie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et lorsque leurs yeux se sont ouverts, la Bible dit, ils le reconnurent. Ils ont marché avec quelqu'un. On n'a pas dit combien de temps ils ont fait. Ils partaient d'une ville à une autre ville. Donc imaginez-vous la distance et le temps. Et même il a dit qu'il faisait encore nuit. Donc ils voulaient continuer. Ils lui ont dit non. C'est-à-dire le chemin n'est pas trop rassurant. Donc il faut rester à Emmaüs avec nous. Parce que c'était un étranger pour eux. Donc ça veut dire qu'ils ont mis du temps. Donc pendant tout ce temps, il était en train de leur révéler des choses le concernant. Ils ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Mais dans son état de Christ glorifié, ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Jusqu'à ce que l'esprit ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent. Amen. 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 Je prie que le Saint-Esprit commence à ouvrir ton esprit au nom de Jésus. Qu'il travaille ton intelligence et ton cœur. Et qu'il te donne d'entrer dans les profondeurs de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai dit la dernière fois que la cuve des reins qui représente la parole de Dieu nous purifiait. Cette cuve-là se trouve dans le parvis. Amen. Nous sommes dans le temple. La cuve des reins se trouve dans le parvis. Et cette cuve-là regorgeait de l'eau. L'eau qui nous permet d'être purifiés. Amen. L'eau qui nous permettait d'être sanctifiés. L'eau qui nous permettait d'être préparés à rentrer dans le temple. Amen. C'est la même parole. Mais à l'extérieur, cette parole-là nous purifie. Elle nous embellit. Elle nous entretient. Elle nous débarrasse de nos impuretés pour nous donner d'entrer dans le lieu saint. À l'intérieur du lieu saint, la même parole, à cause de ce qu'elle est éclairée par le chandelier qui est le Saint-Esprit, cette fois-ci, cette même parole nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. À l'extérieur, elle nous purifie. Elle nous débarrasse de nos impuretés. Elle donne à notre vie morale d'être calquée sur la parole de Dieu. Elle nous transforme. Elle nous
débarrasse, on a dit que c'était le miroir qui nous donne de nous arranger. Donc cette parole dans le parvis nous embellit à l'intérieur et nous prépare pour entrer dans le temple. Et lorsque nous entrons, la même parole, mais cette fois-ci éclairée par l'Esprit de Dieu, révèle la gloire de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez que c'est un processus. Plus nous avançons, plus nous vivons notre christianisme, plus nous devons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est pourquoi Paul parle que nous progressons de gloire en gloire. Ça doit être quelque chose de glorieux. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as eu le 20% de gloire, demain ça doit être 40% de gloire. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, l'Esprit de Dieu te donnera de voir la gloire de Christ. Alléluia. Si tu t'engages bien sûr dans la parole de Dieu. Comprenez que les prêtres mangeaient les pains, comme on a lu. Ils mangeaient les pains devant la présence de Dieu. La parole de Dieu doit être mangée. Dis-le à ton voisin. Et manger les pains parle de notre communion avec Dieu. Quand tu ouvres, le pasteur Karamburi disait, quand tu ouvres la Bible, c'est la bouche de Dieu qui est ouverte. Dieu commence à te parler. Quand tu la fermes, Dieu ferme sa bouche. Qui veut entendre la voix de Dieu? Bon, ouvre ta Bible. Dis à ton voisin, ouvre ta Bible, tu vas entendre sa voix. Alléluia. Et Dieu nous invite à manger. Vous voyez, quand vous voulez partager quelque chose d'important, la plupart du temps, les hommes d'affaires, Thierry, c'est-à-dire tu invites des personnes, des hommes d'affaires avec qui tu veux partager une vision ou vous parler d'affaires, vous parler de contrat, tu les invites à manger. Monsieur Bao, c'est ça? Et c'est dans cette intimité-là que le Seigneur veut se révéler à nous. Sa parole, c'est quelque chose qu'il a préparé. La Bible dit que cette parole a été travaillée, épurée. Elle a été travaillée pour que nous ayons la vie par elle. Elle a été sondée. Elle a été passée au four. Parce que Dieu voulait ressortir ce qu'il y a de meilleur en lui pour nous le donner. Et c'est important que nous recevions cette parole avec beaucoup de joie. Alléluia. 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 Jean chapitre 15, le verset 15, Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. C'est de ça que je suis en train de parler. La parole, c'est la vie de Christ qu'il a dévoilée. Les choses de Dieu que Dieu avait en réserve, qui sont des bénédictions pour les humains, Christ les a prises et il l'a donné à ses disciples. Et il nous les donne aujourd'hui. Nous avons la parole de Dieu. Et Jésus ne confie pas les choses importantes à ses serviteurs. Il se révèle à ses disciples. Alléluia. Alléluia. Et Dieu voudrait que cette parole révélée puisse être la nourriture de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Quand on lisait Marc chapitre 4, le verset 10, le même Seigneur dit aux mêmes disciples, il dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté pour eux en parabole. Vous voyez, il donne à ses disciples d'avoir la primeur de la révélation des choses qu'il dit en parabole. Il les prend comme des personnes intimes. Il les a pris comme des personnes qui devaient recevoir les choses les plus importantes. Et j'ai dit une fois que ce qui est important, on ne le donne pas aux chiens. On donne les os là aux chiens. Et nous, on mange la chair. Or, souvent, pour le village, c'est les chiens là qui vont attraper la viande là. Et puis on lui donne les os. Puis nous, on mange la chair. Alléluia. Jésus, lui, te donne la chair. Et j'ai dit que la profondeur de la révélation dépend de notre proximité avec Dieu. Plus nous sommes proches de Dieu, plus la révélation qui vient de Dieu est grande. Considérez et comprenez que nous sommes en train de voyager. Nous sommes en train de voyager
Et la fin du voyage, c'est le contact avec Dieu. Si vous voulez, pour l'éternité, c'est entrer dans la présence de Dieu, dans le paradis de Dieu. Mais pendant que nous sommes sur terre, notre voyage, il est quotidien, il est permanent et il se fait tous les jours. Donc chaque jour que Dieu fait, je dois être en train de parcourir un chemin pour avoir accès à la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi la profondeur de la révélation que je vais recevoir est proportionnelle à ma proximité avec Dieu. Plus je m'approche de Dieu, plus je reçois plus de révélations. J'ai dit la dernière fois que autour de Dieu, il y avait des anges. Quand on parle Apocalypse chapitre 5, et des milliers d'anges et de différentes catégories d'êtres autour de ce trône. On ne peut pas être en train d'avancer vers ce lieu angélique sans être en contact avec les anges. Ce n'est pas possible. Et j'ai pris un exemple. Quand vous allumez votre gaz et que vous mettez le feu et la main au niveau des brûleurs, vous êtes brûlé. Mais quand vous sortez de la cuisine et vous tendez la main, vous n'avez aucune chaleur. Alléluia. Plus vous approchez du feu, plus vous sentez la chaleur. Plus nous allons approcher de Dieu, plus nous allons sentir les manifestations des choses du royaume. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il est important pour toi d'avancer dans le Seigneur. Amen. Et Jésus va révéler ces choses importantes à ceux qui lui sont très proches, très très proches. Je vous donne un autre exemple. Prenez Matthieu le chapitre 17. À partir du verset 1, il est dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de Dieu soit ressuscité des morts. » Ce que je voudrais que vous compreniez à partir de cette lecture, Jésus prend 3 de ses disciples. Ils sont au nombre de combien? Ils sont 12. Il prend 3, il sait qu'ils vont vivre une expérience extraordinaire. Il monte sur une montagne et sur cette montagne, il voit une apparition dans une atmosphère de gloire. Élie, Moïse. Et les disciples sont stupéfaits. Ils n'ont jamais vu quelque chose de pareil. Moïse et Élie entretiennent le Christ. Et pendant qu'ils descendaient de la montagne après cette grande vision, Jésus leur dit, ne dites à personne ce que vous avez vu. Ils sont 12 et ils sont 3. Est-ce que Jésus ne faisait pas confiance aux autres? Pas qu'il ne faisait pas confiance, mais il avait une intimité avec les 3. Donc il y a des choses que les 3 connaissaient que les autres ne savaient pas. Et dans les 3, il y avait un avec qui il était plus intime, c'était Jean. Parce qu'il est dit que Jean posait sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ. Et Jean savait celui qui devait trahir Jésus. Les autres ne le savaient pas. C'est pourquoi Pierre lui a demandé, c'est lequel d'entre nous qui va trahir le maître? Parce que Jésus a pris la peine de le dire à Jean, parce qu'il était plus intime à lui. Et la Bible nous donne de comprendre que c'est Jean qui a reçu l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation de la fin des choses. Parce que quoi? Il était plus intime avec lui. Amen. Pas parce que Jésus n'aimait pas les autres, mais parce que c'est une loi naturelle. C'est une loi naturelle. Des choses que vous dites à des personnes autour de vous, vous ne le dites pas à ceux qui sont peut-être loin de vous. Et même dans ce cercle-là, il y a des restrictions que vous faites. Il y a des amis avec qui vous êtes, comme ici à l'église. Vous avez des personnes avec qui vous êtes plus intimes.
Il y a des choses que vous leur dites. On est tous des frères et sœurs, mais vous ne dites pas ce qui est son intimité. Il veut nous révéler sa gloire. Regardez, prenez Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. À partir du verset 9. Il a dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et les 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point la main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Alléluia. Ils ont vu Dieu. Dieu les a invités à manger et à boire afin de mieux le connaître. Comme un homme invite une femme et lui dévoile son cœur. Comme un homme d'affaires invite ses partenaires et il dévoile le partenariat qu'ils doivent avoir où il parle d'affaires. Quand vous avez un ami intime avec qui vous voulez partager quelque chose, très souvent on l'invite à manger. Dieu a invité l'élite d'Israël vers lui sur la montagne. Et quand ils sont arrivés, ils ont partagé la nourriture. Et vous voyez, il est dit qu'ils ont vu Dieu. Il dit c'était un ouvrage comme un ouvrage de saphir, comme un ciel dans sa pureté. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu Dieu dans une forme différente qu'ils le connaissent. Dieu s'est révélé à eux dans sa gloire. Il les a invités à manger avec lui. Et il s'est révélé à lui, à eux. Alléluia. Dieu veut se révéler à toi. Dis-le à ton voisin. Alors il t'invite à manger avec lui. À manger sa parole. Et si nous mangeons cette parole, nous allons nous enraciner. Et plus nous allons nous enraciner, plus nous aurons la révélation. La révélation des choses du royaume. La révélation de Dieu. La gloire de Dieu va se révéler à nous. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu veut se révéler à toi par sa parole. Dis-le encore. Dis-lui, Dieu veut se révéler à moi par sa parole. Bon, je vais poser une question. Depuis que je suis en train de parler de ces choses-là, qui les a pratiquées? Le Seigneur Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, il dit, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ses commandements, c'est quoi? C'est quoi? Ce sont ses paroles. Les commandements du Seigneur, ce sont ses paroles. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc, ça veut dire que ce n'est pas évident, ou non, ce n'est pas seulement de dire, Seigneur, je t'aime, qui prouve à Dieu que nous l'aimons. C'est quand nous gardons sa parole. Alléluia. Tu peux garder la parole de Dieu et vivre par elle sans dire à Jésus, je t'aime, mais il sait que tu l'aimes. Pourquoi? Parce que tu gardes sa parole. Donc, ce n'est pas du bout des lèvres qu'on dit, c'est comme nos épouses. Elles nous connaissent tellement, quand tu leur dis, je t'aime, elles savent ce que tu veux. Alléluia. Il ne faut pas lui dire, je t'aime seulement, il faut prouver ça. Amen. Amen. Ah. Alléluia. La parole doit faire partie intégrante de notre vie. La parole doit nous imprégner, elle doit nous saturer. Dans des moments de joie comme dans des moments de peine, nous devons vivre par elle. Nous devons marcher par elle. Elle doit faire partie de notre vie. Notre communion avec Dieu sera forte lorsque nous allons être engagés dans la parole de Dieu, lorsque nous allons la méditer. Ça ne sera pas facile au début. Le diable va s'y opposer. Mais le Seigneur, dans sa grâce, par l'Esprit de Dieu, va faire tomber les écailles au fur et à mesure, la lourdeur, la fatigue, la nonchalance. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez vous entêter, je parle d'entêtement, pour lire la parole de Dieu et ne pas obéir au diable. Alléluia. Vous allez voir que quelque chose va commencer à prendre forme. Votre cœur va commencer à aimer. Et le Saint-Esprit va voir votre fidélité et va commencer à vous révéler des choses. Les mêmes paroles que vous aviez lues il y a des années et vous la lisez tout le temps, automatiquement vous allez voir comme s'il y a une lumière qui est sortie de la parole.
Et vous allez comprendre, là ça devient un réma. Et vous vous appuyez là-dessus. Le diable ne peut pas vous vaincre. Parce que cette parole-là devient partie prenante de votre vie. Elle s'intègre à vous. Elle devient une avec vous. Et vous vous adossez sur cette parole-là. Et quand vous êtes appuyé sur cette parole-là, rien ne peut vous décourager. Vous voyez, il y a des gens, vous allez l'expérimenter. Si vous faites ce que je vous donne de comprendre. Vous pouvez avoir les mêmes situations. Et vous allez voir des réactions différentes. Je sors même du cadre même de la parole. Et plus je prends les choses naturelles de la vie. Quelqu'un qui a déjà vécu des expériences, qu'elles soient douloureuses ou malheureuses, ou bonnes, et puis qui s'est donné une nature. La même chose qu'elle a vécu, ou qu'il a vécu, qui lui a donné ce force, un caractère de savoir se défendre. Quand cette même chose va se présenter à lui, il va réagir différemment. Mais toi qui n'as jamais vécu cette expérience-là, ça peut te briser et te détruire. Et tu te dis, mais comment tu fais? Pourquoi ce qu'on a dit là ne t'affecte pas? Non, ça, parole comme ça là, yeah! Il y a longtemps, je t'ai giflé 2 fois. Non, ça là, on ne me dit pas ça. Et puis on te dit, et puis tu fais rien. Non, c'est que toi là, non, ton Dieu là, il t'a bien travaillé. Pas ça là, parole comme ça là. Moi, je ne gomme pas ça. C'est parce qu'on est chrétien qu'on est bête. Non, lui, il a été travaillé par l'Esprit de Dieu. Au début, il réagissait comme toi. Mais l'Esprit a pris le temps de lui donner un caractère. Donc quand ça verse là, ça coule. Toi, tu es encore frais dedans. Donc quand on t'a piqué, toi aussi tu piques parce que tu es scorpion. Ça démontre notre maturité avec Dieu. Notre manière de réagir. Alléluia. Et plus on va mûrir, plus il y a des choses qui te choquaient avant qui ne vont plus te choquer. C'est la parole qui fait ce travail-là. Dieu va prendre la peine de te travailler. Je sais que chacun de nous, on a vécu ces choses-là. Il y a des choses pour lesquelles tu réagissais avant, mais maintenant tu ne réagis plus. Pourquoi? Tu as tellement enduré ça que finalement, souvent même c'est faible te détruire. Mais bon, c'est comme un enfant, tu le chicotes tout le temps, tu le chicotes tout le temps. Quand il fait une bêtise, il met son dos. Il sait que tu as le chicoté. Et il sait, ça là, tu as le chicoté. Il a tellement été chicoté que ça ne lui dit plus rien. Tu le chicotes, puis après toi, mais tu as mal aux os. Toutes tes articulations te font mal. Mais tu l'as habitué. Habituons-nous à vivre cette parole. Elle va nous transformer. Elle va nous rendre meilleurs. Elle va nous rendre meilleurs. Elle va nous rendre meilleurs. Dis à ton voisin, nourris-toi de la parole. Mange-la. Dis-lui, mange-la. Mange-la. Alléluia. On a parlé dans le texte qu'on a lu de 12 gâteaux ou de 12 pains. Et les 12 pains ont la même forme et sont placés 6. C'est la même forme. Placés de manière... quel est le vocable que je peux trouver arrangé. Vous allez ordonner, merci. Il n'y a pas un pain qui est plus gros que l'autre. Et les pains représentent les 12 tribus d'Israël. Dieu voulait leur donner de comprendre, il n'y a aucune des tribus qui est supérieure à l'autre. Ou qui peut croire qu'elle est mise à part. Vous allez voir que dans les paroles que Jacob a dites concernant la révélation de ces 12 enfants, vous allez voir des différences. Mais Dieu, les 12 tribus devant Dieu représentent 12 nations, 12 peuples, 12 individus qui devant lui représentent la même personne. Alléluia. Il ne fait pas de favoritisme. Il y a des grâces, il y a des bénédictions qui sont rattachées à eux par rapport à l'attitude des différents enfants de Jacob. Mais c'est les 12 qui sont le peuple. Il n'y a pas un qui est retranché. Qu'est-ce que je veux dire? On ne peut pas prétendre suivre Dieu, marcher pour lui et chercher à entrer dans cette intimité si on a une attitude négative vis-à-vis de un de nos frères ou de une de nos sœurs. Dieu a donné à ces pains-là d'avoir la même forme, le même poids. Tu ne peux pas être ici et prétendre aimer Dieu et le servir et ne pas aimer ton frère. Toute forme d'amertume, d'orgueil, de complexe de supériorité
que tu manifestes vis-à-vis d'un enfant de Dieu te prive de la présence de Dieu. Voilà, je le dis comme ça. Est une entrave à ta marche vers la gloire de Dieu. Donc, celui qui est à côté de toi, tu dois l'aimer. Je disais aux enfants hier, vous pouvez avoir des affinités entre amis. Je le disais à Roselyne et puis à Rachel. Elles sont plus intimes, elles s'attrapent plus, mais je leur donnais de comprendre que ce n'est pas la famille de Dieu. Notre frère, notre soeur qui est juste à côté de nous. Vous avez eu des occasions où vous ne vous parlez pas. C'est-à-dire quand tu ne parles pas à ta soeur ou à ton frère, quand tu pries, ça ne monte pas. C'est ce que la Bible dit. Ça ne monte pas au ciel. Donc imaginez-vous tout le temps où vous étiez en palabre, tes prières étaient une abomination devant Dieu. Dis ça à ton voisin. Si ton mari est à côté de toi, il faut lui dire ça aussi. Alléluia. Nous tous, on a fait ça. On a fait palabre, on a gardé Fumbo. Avec rancune. Et puis on prie, Seigneur, je t'adore. Dieu dit à Gabriel, ferme-moi cet écran-là. Ferme-moi. Les mains pas pu. Ferme-les! Il va aller embrasser sa femme d'abord et puis il va revenir. Là, je vais ouvrir l'écran. Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Et ici, quelqu'un dit, j'aime Dieu, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Il dit, en effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu m'aimes réellement? Non, c'est dans l'amour de Jésus. Hein? Pareil, j'ai fait ça une fois. Il ne sait plus dans quelle église. Et il y avait un frère qui convoitait une soeur. Et il dit, il demande un signe à Dieu. Et j'ai dit, il faut dire à ton frère, à ta soeur, que je t'aime. Il dit, c'est le signe que Dieu lui a donné. Rassis. Les pains consacrés qui sont rassis, il faut les remplacer. Rassis, ça veut dire qu'il a perdu leur fraîcheur. C'est tout. C'est le pain rassis qui a perdu sa fraîcheur. C'est-à-dire c'est du pain frais qu'il faut devant la présence de Dieu. Amen. Donc à chaque sabbat, on doit remplacer le pain rassis. On doit remplacer le pain qui est, si vous voulez, qui est devenu godieux. Voilà, là on comprend mieux. Pain rassis, là c'est trop compliqué. C'est quel nouveau mot ça là encore? Rassis. Non, on ne connaît pas ça. Du pain godieux. Voilà, je laisse rassis là. On remplace le pain godieux avec un pain plus frais. Pain de Sokosé. Alléluia. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, tu dois manger une révélation plus fraîche. Tu dois recevoir une révélation plus fraîche de la parole de Dieu. Tu dois recevoir quelque chose de beaucoup plus frais. Le même verset que tu as lu, quand tu vas lire ce verset par l'Esprit de Dieu, il va te révéler quelque chose de nouveau. Le même verset. Tu reçois une révélation de ce verset et le lendemain, tu lis le même verset, tu reçois une autre révélation de la révélation que tu as reçue qui est différente de celle que tu as reçue hier. Le même verset. C'est pourquoi vous allez voir des serviteurs de Dieu vont prêcher un même verset. Ils ne diront pas les mêmes choses. Et vous allez voir qu'ils disent des choses, ils sortent des révélations du même. C'est le même verset, ce n'est pas un autre. Parce qu'ils reçoivent la lumière de ce verset. Plus tu as un contact avec Dieu, plus la lumière est plus grande. On a fait une croisade avec des Américains qui sont arrivés à Divo, mais ils avaient des projecteurs. Non. C'est comme si on est en plein midi. Il est 23h, 22h. Les projecteurs sont tellement puissants que si tu prends une aiguille, il y a des pics que les femmes prennent pour attraper. On les trouve dans les habits quand on les paye. Voilà. Si tu jettes ça dans le gazon, tu vas retrouver ça. La lumière est tellement éclatante qu'à cause de la lumière, tous les gars se sont retrouvés au programme là. Ils disent, ils n'ont jamais vu ça. Lumière comme ça. Divo était, le stade était tellement éclairé. Et j'ai compris une chose, pendant que je prépare, plus la lumière est intense, plus la visibilité est bonne. Or, la lumière, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, plus tu es imprégné de cette lumière, plus tu vois mieux. La révélation de la parole devient plus grande. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent décortiquer la parole. Vous dites, mais comment il fait même? Ces mêmes paroles-là, nous, on lit. La lumière qui est que la parole est plus grande que ta lumière.
Et cette lumière que tu as peut grandir plus que la sienne si tu continues à marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 C'est pourquoi il faut maintenir notre intimité et ne pas baisser les bras. Dis à ton voisin, ne baisse pas les bras. Dis-lui ça encore. Il faut chercher la face de Dieu sans cesse. Dis-lui ça s'il te plaît. Nourris-toi, nourris-toi. Dis-lui, nourris-toi d'une révélation fraîche de Jésus. Nourris-toi d'une révélation fraîche. Psaume 105, verset 4. Il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Et la Bible se met, dit le même verset, aspirez à vivre constamment en sa présence. Aspirez à vivre en sa présence. Alléluia. Dis à ton voisin, cherche à vivre dans la présence de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu est infiniment grand. Il est infiniment grand. Ce que tu as connu de Dieu hier, par rapport à ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Alléluia. Et ce que tu vas connaître de Dieu aujourd'hui, par rapport à ce qu'il va faire demain, tu ne peux le comprendre. Ça veut dire quoi? On ne peut pas le sonder. On ne peut pas le comprendre. C'est pourquoi Paul dit qu'il est incompréhensible. Il est insondable. Ça veut dire qu'il se révèle à tout moment. La révélation que tu as de lui aujourd'hui sera différente de celle que tu auras de lui demain. C'est pourquoi il dira à Moïse, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de... Aidez-moi, sous le nom de... Ah? Là, comment ils ont coupé mon inspiration? Je reprends. Et dit à Moïse, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de Jésus-Christ. Je reprends. Dieu dit à Moïse, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de... Sous le nom de... Mais dis ça bien. Ah, Odilo, moi je comptais sur toi. Il dit c'est parti. L'enfant qui est venu là a mélangé ta tête. Tellement tu es dans la joie. Et il dit, et eux ne m'ont pas connu sous le nom du Dieu. Je vous donne ça comme un exercice. Ça veut dire quoi? Il s'est révélé, plus tu t'approches de lui, plus il se révèle à toi. Alléluia. 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 Quand tu cherches sa face, tu le découvres. Amen. Notre cœur doit s'ouvrir pour chercher la face de Dieu. Ne cessons jamais de le chercher, de le découvrir. Parce que Dieu se manifeste de gloire en... Sa gloire s'intensifie tous les jours. C'est pourquoi Agé 2, verset 9, il dit la gloire de cette maison, de la dernière maison, sera plus grande que celle de la première. Ne crois pas que c'est fini pour toi. Ce qui vient après est grand. Alléluia. Ce qui va venir après est glorieux. Je vous ai parlé de Rick Gaynor qui a écrit l'Ultime Assaut, qui disait lorsqu'il a été enlevé par le Seigneur, il marchait avec Jésus et au fur et à mesure qu'il marchait avec lui, le premier jour, il était comme un homme quelconque. Quelconque. Il le regardait comme chacun d'entre nous. Et le deuxième jour, il avait un aspect plus glorieux. Et le troisième jour, il dit qu'il ne pouvait pas le regarder. C'est comme s'il regardait le soleil en plein midi. Et il a posé la question au Seigneur, mais comment se fait-il que tu deviens glorieux de jour en jour? Et le Seigneur lui dit, non, le premier jour tu m'as vu, l'aspect que j'ai maintenant, c'est cet aspect-là que j'avais. C'est les écailles qui tombent de tes yeux au fur et à mesure que tu es proche de moi. Donc tu me vois tel que je suis. Plus nous sommes éclairés par la lumière de l'Esprit et que nous étudions la parole, plus nous voyons le Seigneur de gloire en, de puissance en, de victoire en. Regardez Moïse, en Exode chapitre 3, le verset 2. Moïse, dans le désert à Madian, il a vu Dieu se manifester dans un buisson ardent. Alléluia. Prenez le même Moïse, en Exode chapitre 19, le verset 18. Le même Dieu qui s'est révélé dans un buisson ardent,
Moïse, maintenant dans le désert avec le peuple d'Israël, voit Dieu se manifester, mais cette fois-ci avec une montagne tout en feu. C'est-à-dire, Dieu ne va jamais vous montrer des révélations de lui de la même manière. Dans les débuts où Moïse rencontre Dieu, il voit un petit buisson. C'est un petit buisson, peut-être comme le panier qui brûle. Il va dans le désert, il va prendre le peuple d'Israël, il le ressort de l'Égypte. Et sur le mont Sinaï, la Bible dit la montagne tremblait, elle était en feu. Et la fumée montait, la montagne était tout en feu. Le même Dieu qui s'est révélé dans le petit buisson en feu, le même Dieu se révèle dans la grandeur au-dessus d'une montagne en feu. C'est le même Dieu. Donc plus Moïse cherchait à le connaître, plus Dieu se découvrait autrement dans sa grandeur et dans sa puissance. Plus nous allons étudier la parole, chercher à vivre l'intimité de Dieu, plus nous connaîtrons sa grandeur. Et ça n'a pas arrêté Moïse. Il a dit à Dieu, malgré toutes les expériences glorieuses, surnaturelles, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Exode 33. Fais-moi voir ta gloire. Verset 18. Moïse a vu tellement d'expériences de Dieu, mais il n'était pas rassasié parce qu'il savait que ce Dieu qui se manifestait de manière glorieuse, que ce soit en Égypte, en ouvrant la mer Rouge, il est multidimensionnel. Donc plus tu t'approches de lui, plus il se révèle. Il se déploie. Regardez, nous n'avons aucune connaissance de Dieu. Donc, on ne voit rien. Dis à ton voisin, tu dois voir quelque chose. Et à ça, on est fatigué. Fatigué de venir à l'église, fatigué de prier, fatigué de jeûner, parce qu'on allait à l'église, on n'a rien vu. Oh, Dieu se révèle dans sa gloire, dans sa grandeur, dans sa puissance, de manière multiple. Mais nous, on ne voit rien. Demande à ton voisin, pourquoi tu ne vois rien? Réponds-lui, dis-lui, c'est pas que tu ne lis pas la Bible, tu ne le cherches pas. Non, regardez, regardez seulement, regardez combien de fois Dieu s'est révélé, il ne s'est jamais révélé de la même manière à ses serviteurs. Jamais. Il fait des choses extraordinaires, au point où les gens disent à Jésus, mais on a vu aujourd'hui des choses étonnantes, extraordinaires. Il parle avec merveille. Il est multidimensionnel. Et puis nous, on ne voit rien. Tu allais à l'église jusqu'à, tu n'as rien vu. L'église elle-même, c'est bon. J'ai devenu musulman, j'ai rien vu. Ah! C'est quel Dieu tu cherchais? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, comment tu le cherches? Amen. Alléluia. Donc, tu dois voir quelque chose. Dis-lui. Ah, dis-lui ça encore. Cherchons constamment Dieu. Il est tout puissant. Il va se révéler de multiples manières à nous. Mais il faut le chercher. Amen. Et notre amour pour Dieu doit être grandissant. Alléluia. Dis-le à ton voisin. Ça doit être grandissant. Ça doit être croissant. Jésus a reproché à l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, verset 4. Il dit, tu as abandonné ton premier. Dieu ne veut pas seulement qu'on l'aime, mais Dieu veut être le premier dans tout. Alléluia. Dis avec moi, Dieu ne veut pas seulement que je l'aime, mais il voudrait qu'il soit le premier dans mon amour. Alléluia. Il veut que tu aspires à l'aimer en premier. Il ne veut pas seulement ton amour, il veut être le premier dans tout ce que tu aimes. Amen. Regardez comment des fois le premier amour est passionnant. Il est pur. Matthieu chapitre 6, verset 11. Le Seigneur dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Et quand vous lisez Exode chapitre 16, le verset 19 à 20, le Seigneur pouvait dire à Moïse que la manne qu'ils ont ramassée, ils ne doivent pas le manger le lendemain. Amen.
Ils ne mangent pas la manne ramassée le lendemain. Jésus dit, donne-nous notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Il apprenait à ses disciples à prier. Alléluia. C'est une quête quotidienne, régulière, journalière que nous devons avoir de la parole de Dieu. Chaque jour que Dieu fait, nous devons une expérience de Dieu dans sa parole. Une expérience de Dieu dans sa parole. Parce que cette parole-là, éclairée par l'Esprit, sera une révélation pour nous. Une révélation pour toi. Une révélation pour toi. Nourris-toi de cette parole-là. Tu auras des grandes révélations. Alléluia. Maintenant, cette passion, cet amour pour la parole de Dieu, cet amour pour la parole de Dieu, ça doit être brûlant, ardent, passionnant pour moi de prendre ma Bible et de passer 30 minutes, 45 minutes, 1 heure du temps en train de lire. Au début, ça te sera un peu difficile, mais au fur et à mesure que tu vas garder l'habitude, l'Esprit va commencer à t'éclairer et la révélation de la parole sera manifestée pour toi. Alléluia. Je vais terminer. Prenez Éphésiens chapitre 1. Le verset 17 et 18, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à sa parole et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Plus nous serons illuminés, plus notre esprit va s'ouvrir, plus nous verrons l'héritage que Dieu a pour nous, plus nous connaîtrons la raison de la venue de Christ, de ce qu'il a accompli pour nous, et plus nous allons être davantage engagés, parce que la révélation de la parole nous donne de voir Christ tel qu'il est, et nous donne de vivre la plénitude des bénédictions du ciel. Alléluia. Venir à l'église ne sera plus un fardeau pour toi. Venir à l'église les mardis ne sera plus un fardeau. Venir à l'église les jeudis ne sera plus un fardeau. Venir à l'église les dimanches et à l'heure d'Igata ne sera plus un fardeau pour toi. Parce que la parole t'a imprégné et l'Esprit a éclairé la parole pour voir l'importance de ta présence à l'heure à l'église. Et ta vie sera une vie de bénédiction pour toi, pour ta famille et pour les personnes qui sont avec toi. Je termine pour dire que l'extérieur du temple, la parole de Dieu dans la cuve, nous des programmes humains que nous avions eus. Amen. Nous renverse les forteresses qui ont été bâties dans notre esprit et dans notre cœur. Alléluia. Et donne à notre esprit d'être préparé à entrer dans l'intimité avec Christ. Mais à l'intérieur du temple, dans le sanctuaire, la parole est révélée par le Saint-Esprit et nous donne de mieux connaître Christ, de mieux l'apprécier, mais de voir sa gloire, de le voir tel qu'il est et de le contempler. La lumière de la parole, la lumière du chandelier va nous donner de mieux connaître le Christ et de vivre pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Et les pains consacrés qui nous sont réservés, qui est la parole de Dieu, nous devons les manger. Dis à ton voisin, tu dois manger ce pain chaque jour. Paul a dit que nous devons gagner Christ. Alléluia. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 8. Philippiens chapitre 3, verset 8. Il dit, et même je regarde toutes choses comme de la perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Tu dois gagner un trophée, et ce trophée-là, c'est Christ. Dis-le à ton voisin. Dis-le encore. Je dois gagner un trophée. Ce trophée-là, c'est Christ. Alléluia. Dieu nous a offert son salut gratuitement. Dieu nous a offert son salut gratuitement. Dieu nous a offert son salut, mais l'intimité avec Dieu se gagne. Le salut, Dieu nous l'a offert gratuitement, mais l'intimité avec Dieu, cette intimité se gagne. C'est moi qui me lève pour chercher la parole par l'Esprit de Dieu,
pour me dépouiller par la parole des choses de ce monde et avoir un cœur qui soit prêt pour le royaume. Est-ce que tu peux baisser la tête? Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Selon que tu m'as entendu et tu m'as compris, dis à Dieu, je veux manger la parole. Je veux manger ta parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, tu m'as donné de comprendre que la parole que je lis doit être éclairée par l'Esprit pour que la révélation soit manifestée. La parole doit être éclairée par l'Esprit. Le chandelier éclaire les pains qui étaient sur la table. Et le chandelier représente l'Esprit. Plus le chandelier éclaire les pains, plus la parole devient une révélation. Plus l'Esprit éclaire la parole, ma Bible, plus elle devient une révélation. Et la révélation, c'est le remas qui va définir ma vie. Je veux entrer dans la présence glorieuse de Dieu. Je veux vivre cette présence glorieuse de Dieu. Et je voudrais que l'église, le Mont Carmel, marche dans la présence de Dieu. On est resté assis longtemps. Tiens-toi debout pour te décontracter. Et lève les mains en 1 minute et dis à Dieu, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi dans la révélation de la parole. Saint-Esprit de Dieu, toutes les fois que j'ouvrirai ma Bible, éclaire-la et donne-moi de recevoir la révélation de ce que tu veux me donner. Je veux me nourrir, Saint-Esprit, mais la meilleure personne qui va me conduire à avoir la meilleure nourriture, c'est toi, Saint-Esprit. Oui, parle ainsi. Dis-le, Saint-Esprit, éclaire ma Bible, ma parole. Que désormais la parole soit révélée à mon esprit. Que mon esprit soit illuminé. Que mon esprit soit éclairé. Que la parole ne soit pas, oui, simplement une parole, mais que ce soit la révélation de Dieu pour moi. Oui, que je ne sois plus dans la monotonie en la lisant. Où je la lis, je ne comprends rien. Cet esprit, éclaire-la, éclaire-la, éclaire-la. Donne-moi de recevoir la vie de la parole. Je veux me nourrir de cette parole. Je veux me nourrir de cette parole. Vivre par elle, être imprégné par elle. Seigneur, conduis-moi à la lecture de la parole, à la méditation, à l'étude de la parole. Oh Saint-Esprit de Dieu, comprenez que la seule lumière qui nous donne d'être éclairés, c'est la lumière du chandelier. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre la parole sans la présence de l'Esprit, sans le soutien de l'Esprit, sans l'aide de l'Esprit. C'est pourquoi demande-lui, aide-moi Saint-Esprit. La Bible dit que c'est notre aide, c'est notre guide, c'est notre avocat. Et cet avocat veut te conduire. Cet avocat veut te conduire. Cet avocat veut te donner d'entrer dans une autre dimension de la révélation de Dieu. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ta grâce. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ?